Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction, votre émission dédiée au décryptage de sujets de société à travers des entretiens avec des intervenants de marque. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet de développement et un concept qui marquera l'avenir. Nous allons parler d'agritech. D'ici 2050, il faudra nourrir près de 10 milliards d'êtres humains, un défi énorme qui ne pourra être réalisable qu'à travers l'innovation et la recherche scientifique. De nombreux pays se sont déjà lancés dans cette quête de nouvelles solutions agricoles adaptées. Alors en quoi consistent ces solutions? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Amin Zerour, président du Green Open Lab. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, nous allons commencer. Tout d'abord, pourquoi a-t-on besoin de faire valoir les nouvelles technologies dans le secteur agricole? Alors, je pense, comme vous l'avez si bien dit, en fait, on a un réel enjeu qui est la croissance démographique. Aujourd'hui, on doit nourrir 8 milliards d'humains sur cette planète. Et de l'autre côté, on a une raréfaction des ressources naturelles qui est principalement due à la surconsommation, mais également à tous les changements climatiques. Donc, l'enjeu de demain serait certainement, sans aucun doute, c'est comment produire plus avec moins. Et nous pensons et nous avons l'intime conviction que les nouvelles technologies digitales et autres sont un véritable levier qui pourrait nous aider à consommer moins de ressources naturelles, notamment hydriques. Et justement, dans ce cadre-là que nous avons lancé ce projet en réponse à l'appel royal de Sa Majesté pour réduire l'usage de l'eau grâce à l'innovation technologique et qui pourrait aussi améliorer la vie des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs qui sont dans le milieu rural. Alors, au Maroc, quel constat peut-on faire de la présence des nouvelles technologies dans le secteur agricole actuellement? Alors, nous avons un véritable paradoxe au Maroc, puisque nous avons d'un côté un secteur agricole qui est très bien développé au Maroc, c'est-à-dire nous avons de grandes compétences et des capacités importantes agronomiques au Maroc. Et ça, je pense que nous savons que l'agriculture est un secteur primordial et stratégique pour le Maroc. Il est le secteur qui emploie le plus de personnes, le plus de Marocains et qui participe le plus au PIB national. Et de l'autre côté, nous avons des compétences technologiques et des talents qui sont reconnus par le monde entier, qui nous ont permis de réussir des très, très grands challenges et de véritables réussites. Mais malheureusement, nous avons un triste constat, c'est celui de cette mauvaise, on va dire, synergie qui malheureusement n'est pas encore créée entre les deux communautés, c'est-à-dire la communauté agricole d'un côté et la communauté technologique de l'autre. Et justement, c'est le défi que nous avons pris dans le cadre de notre initiative de Green Open Lab, qui a cet objectif de faciliter cette synergie entre les deux communautés, les deux mondes, et pouvoir justement tirer le meilleur de cette coopération. Vous venez de le dire, un des objectifs du Green Open Lab est de créer cette liaison entre la communauté agricole et la communauté technologique ou scientifique. Quels sont les autres objectifs du Green Open Lab? Alors, Green Open Lab, nous avons fait le constat que d'un côté, nous avons des agriculteurs qui sont intéressés par la technologie, mais qui ont développé une certaine crainte ou qui n'osent pas aller vers les gens de la technologie. Nous allons voir rarement des agriculteurs qui vont aller visiter des technoparcs ou des zones d'innovation. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de proximité, alors que le besoin, il est là. Et de l'autre côté, nous avons les jeunes, les innovants, ceux qui ont la capacité d'innover, les startups, en l'occurrence, qui vont peut-être aller vers de la facilité, aller voir plutôt des sujets, des use cases plus accessibles comme la finance, comme le e-commerce, et ils ne vont pas aller naturellement vers les sujets de l'agriculture pour différentes raisons, logistiques, etc. Et donc l'initiative de Green Open Lab, notamment à travers sa fondation, est de coopérer avec des organismes
comme l'INDH, donc en l'occurrence l'INDH au niveau de la province de Sfro, pour pouvoir justement mettre un peu les bases pour rapprocher ces deux mondes en lançant des actions qui visent à rapprocher les deux mondes, c'est-à-dire comment faire entendre la voix de l'agriculteur, comment l'accompagner pour qu'il puisse s'exprimer sur ces problématiques réelles du quotidien, et de l'autre côté, comment nous allons transmettre cette information, comment il va pouvoir justement transformer cette problématique en opportunité pour une start-up ou pour un jeune, tout simplement, qui a cette capacité d'innover et cette fibre entrepreneuriale. Alors, une des autres thématiques, quand on parle de l'agriculture, il est essentiel et crucial d'évoquer l'usage de l'eau et sa bonne gestion qui s'impose au vu de la rareté de cette ressource naturelle au Maroc. Alors, comment voyez-vous l'impact de l'innovation sur cette thématique ? Alors, évidemment, quand on parle de rationaliser les ressources ou les intrants agricoles, le premier, sans aucun doute, c'est la ressource hydrique. Alors, la ressource hydrique, on sait très bien que le secteur qui consomme le plus cette ressource hydrique, qui est de moins en moins disponible, est l'agriculture, notamment sur l'irrigation. Nous avons une stratégie qui a permis de passer à une étape extrêmement importante qui est le Maroc vert, et qui a permis de développer le secteur. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle étape de la stratégie agricole qui est Génération Green 2020-2030, qui va mettre l'accent sur la rationalisation de l'usage de l'eau. Alors, l'usage de l'eau, on sait très bien que l'agriculture a besoin d'une quantité d'eau un peu définie. Donc, les nouvelles technologies peuvent permettre de calculer juste ce qu'il faut donner à la plante d'une manière très précise en utilisant les solutions de l'IoT, Internet des objets, qui permet, à travers des données climatiques, de déterminer l'évapotranspiration. Ça veut dire que combien d'eau la plante a perdu pour pouvoir le remplacer le lendemain à travers l'irrigation. Il y a également les capteurs qu'on peut placer au niveau du sol qui permettent de déterminer le niveau d'humidité du sol pour savoir à quel moment on doit irriguer et à quelle quantité et à quelle fréquence, parce que il ne suffit pas de calculer juste la quantité d'eau à donner, mais la manière de donner cette eau à la plante en fonction de la nature du sol et des conditions climatiques. Donc, c'est un enjeu qui est important, mais aujourd'hui, nous notons avec beaucoup de satisfaction qu'il y a des initiatives au Maroc qui arrivent à obtenir des résultats intéressants, notamment des startups que nous accompagnons et qui proposent des solutions qui sont à la fois efficaces pour réduire considérablement la quantité d'eau, mais également qui sont accessibles. Et quand je dis accessible, c'est accessible de point de vue financier, mais également de point de vue simplicité d'utilisation. Et ça, on peut s'en réjouir. Alors là, à présent, quand on parle des solutions innovantes, parmi celles que vous avez évoquées dans le domaine de l'agriculture, on évoque naturellement celui du petit agriculteur. L'agriculteur connaît énormément le terrain, connaît les terres. Quel est le rôle du petit agriculteur aujourd'hui ? Est-ce que son rôle reste primordial ? Alors, quand on sait que plus de 80% des exploitations au Maroc sont de moins de 5 hectares, on peut imaginer bien entendu le poids du petit agriculteur, même si ce terme, normalement, il faut pas qu'il soit péjoratif. Ça veut dire qu'on a des petites surfaces. Et ces surfaces aujourd'hui, avec la démocratisation des solutions digitales et de l'innovation qui a permis cela, peuvent bénéficier de solutions totalement efficaces. Parce qu'avant, il y a quelques années, les solutions digitales et tout ce qui est innovant étaient réservés aux grandes exploitations. Aujourd'hui, avec l'avancée de tout ce qui est intelligence artificielle et l'Internet des objets, on est capable de proposer des solutions sans beaucoup d'installations. Ça veut dire que des solutions d'irrigation intelligente où l'agriculteur peut
peut faire fonctionner sur son téléphone portable et avec une facilité qui est un peu comparable à l'usage des réseaux sociaux ou des outils de communication comme WhatsApp. Le fait de recevoir des alertes sur son téléphone, des rapports d'irrigation ou des rapports de fuite. Il ne faut pas oublier cela parce que quand on parle du rôle de la technologie, c'est comment nous permettre d'identifier la quantité exacte à donner, mais également de prédire ou de savoir s'il y a des fuites ou pas, parce que les fuites et les mauvais dimensionnements des réseaux d'irrigation sont aussi une source qui est non négligeable de perte de ressources hydriques. Alors, face à de tels changements technologiques innovants, qu'est-ce qui a été mis en place en termes d'accompagnement pour l'agriculteur? On ne va pas dire petit agriculteur parce que ça concerne la superficie qu'il contrôle ou plutôt qu'il récolte. Quel accompagnement bénéficie-t-il aujourd'hui? Déjà, dans le cadre de Génération Green, il est prévu un certain nombre de mesures qui sont en train de déployer d'une manière progressive. Mais déjà, en partenariat avec l'initiative, l'INDH, l'Initiative nationale du développement humain, au niveau de la province de Sforo et le ministère de l'Agriculture, nous commençons un programme qui s'appelle Green Open Challenge. Alors, ce programme, c'est un programme d'Open Innovation, mais qui est assez inédit et particulier puisqu'il donne la parole, il fait entendre la parole de l'agriculteur. C'est-à-dire, nous allons aller dans la province de Sforo étudier des problématiques réelles du quotidien chez des agriculteurs, des petits agriculteurs ou des moyens agriculteurs pour comprendre quelles sont leurs véritables problématiques. Donc, bien entendu, en plus des problématiques liées à la ressource hydrique, il y a aussi des problématiques liées au changement climatique. Il y a des problématiques qui sont liées aux produits phytosanitaires et également tous les problèmes liés aux invasions des insectes ravageurs. Donc, avec ces problématiques-là, nous les accompagnons, nous les coachons, ces agriculteurs, pour pouvoir faire, après une tournée universitaire, rencontrer des jeunes qui ont la capacité d'innover, les sensibiliser et ensuite organiser un hackathon. D'ailleurs, l'hackathon pour cette première étape de Green Open Challenge sera, Inch'Allah, le 16 décembre, où on va faire un accompagnement entrepreneurial, mais on ne va pas s'arrêter là. Nous allons également, ce qui est prévu dans ce programme, c'est un accompagnement technique pour la création et la fabrication d'un prototype. Quand on sait que pour les jeunes qui ont des belles idées, il y a un obstacle qui est non négligeable, qui est celui du passage de l'idée au prototype ou au MVP. Surtout quand on sait que l'agriculteur, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, ça veut dire qu'il a besoin de toucher quelque chose qui est réel. Donc, nous allons également financer grâce à l'INDH les prototypes, la réalisation de ces prototypes, pour ensuite attaquer la deuxième partie qui est la partie liée à la commercialisation. Donc, nous allons bien sûr déployer cette solution dans notre ferme pilote, qui est la première en son genre au Maroc, et nous allons inviter des agriculteurs pour pouvoir justement opérer cette rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire ces agriculteurs qui ont des problématiques, qui vont venir et qui vont assister à des séances de démonstration dans notre ferme pilote qui permet de showcaser un peu les différentes solutions. Et avec ça, on aurait répondu à un double enjeu. D'abord, celui de valoriser l'agriculteur, d'aller vers lui, d'écouter ses problématiques et d'essayer de les traduire en des solutions réelles, d'un côté. Et de l'autre côté, nous allons permettre à un jeune qui a cette capacité d'innover, cette fibre entrepreneuriale, de passer d'une problématique à une start-up qui est opérationnelle et qui a déjà un premier client. Et ça, on aurait répondu à cette problématique de bout en bout. Donc, c'est un sort de proof of concept qu'on est en train de réaliser avec nos partenaires. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir dupliquer cette initiative dans d'autres provinces et d'autres régions qui vont suivre, Inch'Allah.
Vous l'avez évoqué, à travers votre petite ferme, par exemple, votre ferme pilote, à travers votre ferme pilote, quel est l'impact de l'innovation sur le secteur agricole en matière de productivité? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets à expliquer peut-être aux téléspectateurs? Alors, clairement, c'est-à-dire quand on veut améliorer la productivité, il y a d'abord comme j'ai dit tout à l'heure, comment produire plus en consommant moins. Parce que, évidemment, on consomme moins, mais même dans la productivité, parce que la productivité, des fois, elle est perturbée par tous les imprévus. Alors, que ce soit des imprévus climatiques, c'est-à-dire dans la province, par exemple, de Sfro, on sait que nous retrouvons dans des croisements de couloirs de grêle. Donc, une solution innovante peut prédire ou anticiper de la grêle. Elle peut également anticiper Shirgi, ça veut dire des vagues de sécheresse aiguës. Elle peut également permettre d'anticiper ou d'éloigner les insectes ravageurs. Et avec ça, on minimise bien sûr les pertes. Et en minimisant les pertes, on peut réellement sauvegarder les productions et voire même les augmenter. Et des exemples, il y en aura aussi sur l'optimisation, parce que même quand on parle d'irrigation ou de comment donner juste ce qu'il faut à la plante, quand on fait de la surirrigation, c'est au détriment de la qualité du produit et de la qualité de l'arbre aussi, quand on parle d'arboriculture, par exemple. Donc à travers des outils technologiques très modernes, il est possible de prévoir, de prévoir et également de prévenir des fléaux agricoles qui peuvent ravager les récoltes. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives de l'innovation dans le secteur de l'agritech au Maroc? Je pense que nous avons réellement tous les ingrédients pour pouvoir aller très très loin. Le Maroc peut se positionner définitivement comme un acteur incontournable dans le domaine de l'agritech, parce que dans l'agritech, il y a agri, il y a tech. Dans les deux, nous avons des atouts considérables. Aujourd'hui, si on arrive à bien faire fonctionner ces deux ingrédients, c'est-à-dire d'un côté, nous avons des universités, nous avons des ingénieurs de grande qualité, des talents marocains qui sont capables de faire des choses extraordinaires sur la partie technologique. Et de l'autre côté, nous avons des agronomes et des agriculteurs qui ont une profonde connaissance de leur métier. Donc, clairement, je pense que si on arrive à dupliquer ces initiatives qui permettent de faire rencontrer ces demandes et de pouvoir jouer un rôle de catalyseur, nous allons certainement permettre au Maroc de se positionner, évidemment, sur des produits technologiques innovants qui peuvent aider le Maroc, certainement, aider l'agriculture marocaine, mais également qui nous permettent, en tant que Marocains, d'être des leaders dans la technologie agritech et bien évidemment des solutions qui peuvent s'exporter, qui peuvent aider d'autres pays et qui permettraient au Maroc de rayonner en dehors des frontières. Alors, pour finir sur cette thématique, aujourd'hui, pour vous, quel est le plus grand défi auquel est confronté le Maroc en termes d'agritech pour justement implémenter efficacement les stratégies? J'estime que quand on parle d'agritech, évidemment, je le rappellerai jamais assez, c'est on doit pas être juste avoir des stratégies de consommation. Il faut toujours associer la stratégie de consommation à une stratégie de production. Quand je parle de consommation, je parle bien de consommation de solutions digitales. C'est-à-dire, quand on va peut-être dire le Maroc, on va booster, on va encourager les agriculteurs pour qu'ils puissent s'équiper de solutions digitales innovantes, ça veut dire qu'on va juste importer des solutions, un, qui sont très chères, deux, qui sont pas simples ni adaptées à la facilité dont on a besoin pour les agriculteurs marocains, et trois, qui pourraient justement ne pas être suffisamment adaptés à la culture et au climat marocain. Donc je pense, et puis on risque de rater une opportunité d'être des vrais producteurs de technologie. J'estime que le Maroc, il a aujourd'hui toutes ses chances
Nous avons une stratégie extraordinaire et ambitieuse qui s'appelle Génération Green 2020-2030. De l'autre côté, nous avons un écosystème digital qui est très performant. Je pense que c'est une chance extraordinaire de pouvoir utiliser ces deux ambitions pour en faire une ambition plus grande et plus intéressante. Eh bien, merci Amine Zolor d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du Green Open Lab. Chers téléspectateurs, l'invité de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Médien TV.